Bonjour les enfants, je m'appelle Katia pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine sous la protection de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, tout au long de ce mois, nous parlons de la prière. Aujourd'hui, Sixtine et Lydie vont nous faire découvrir une prière que Jésus a faite pour tous ceux qu'il aime et qu'il sauve comme nous, afin qu'ils soient à jamais unis à lui et unis les uns aux autres, remplis de son amour divin. Mais avant ce partage spirituel, j'aimerais vous inviter à vous réjouir au travers de 2 chants qui, j'espère, contenteront les petits et les grands. Et vous encourage à bouger, danser, chanter avec vos frères et vos sœurs, vos parents, et à vivre un moment de louange chaleureux sous le regard bienveillant de notre adorable et tout-puissant Dieu. À tout à l'heure. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur, crie youpi. Youpi. Si tu as de la joie au cœur, crie youpi. Youpi. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, crie youpi. Youpi. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, embrasse-moi. Si tu as de la joie au cœur, embrasse-moi. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, embrasse-moi. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, là
que Jésus est né et a vécu sur terre, certains ont choisi de croire ses paroles, ils sont devenus ses amis, ses disciples, tandis que d'autres le traitaient comme un menteur et cherchaient à le faire taire pour qu'il ne nous parle pas de ce Dieu de son Père. Avant de mourir sur la croix, de manière injuste, il n'avait rien fait, il est mort pour nos fautes. Jésus a été trahi par un ami, Judas, qui lui a indiqué où Jésus se trouvait. Il a indiqué aux soldats où Jésus se trouvait. Et juste avant cette arrestation, alors que Jésus sait qu'il va bientôt mourir, il s'adresse à Dieu et lui parle de nous. Il y a beaucoup de prières de Jésus dans la Bible. Jésus prie pour des guérisons, pour des miracles, pour que le pain soit miraculeusement multiplié, pour des actions de grâce aussi, des remerciements qu'il adresse à Dieu. Mais ici, dans le passage que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui, il s'adresse à son Père de manière un petit peu différente, un petit peu comme un testament, c'est-à-dire qu'avant de mourir, Jésus laisse des recommandations, un petit peu comme ses désirs les plus chers qu'il a pour ses disciples et pour nous tous. Écoutons-le. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leurs paroles. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux. Soyez bénis. Dans ce passage, Jésus évoque plusieurs choses importantes que j'aimerais vous rappeler, vous transmettre aujourd'hui. La première chose, c'est l'unité. Jésus dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité, qu'est-ce que c'est ? C'est la communion que l'on peut vivre les uns avec les autres. À l'église et aussi dans ta famille, dans la société, ça implique d'être proches les uns des autres, partager, vivre des moments fraternels. Et ce qu'on souhaite du coup entre chrétiens, entre petits Christ, ceux qui suivent Jésus, c'est vraiment de créer comme une chaîne d'amour, des maillons très forts les uns avec les autres pour vivre cette unité souhaitée par Jésus et par Dieu. La deuxième chose que Jésus souhaite et dont il nous parle, c'est que l'on reste avec lui, qu'on puisse avoir cette communion non seulement les uns avec les autres, mais aussi dans le cœur à cœur avec lui, sur terre, mais aussi dans l'éternité, pour toujours, que ce soit dans la vie ici ou dans la vie après la mort. Ainsi, il dit qu'on pourra contempler la gloire de Dieu. Ça, moi, j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir contempler sa gloire. Je ne sais pas encore comment ce sera, mais je sais que ce sera merveilleux d'être en sa présence. Je sais aussi que sur terre, déjà ici, on peut contempler sa gloire. Est-ce qu'il y a des moments dans ta semaine, dans tes journées, où tu peux voir Dieu à l'œuvre, où tu peux vraiment ressentir son amour et le transmettre? Cette prière nous montre combien Jésus, en fait, veille sur nous. Il défend notre cause. Parce que Dieu a envoyé Jésus sur terre, lui a donné une condition humaine. Et du coup, Jésus sait ce que c'est d'être un homme, avec des joies, des peines, des souffrances, des émotions très variées. Et du coup, des relations qui fonctionnent, d'autres non.
Jésus sait que ce n'est pas toujours confortable ni facile de vivre une vie fidèle à Dieu et que notre environnement ne veut pas toujours obéir à Dieu et que du coup nos choix ne sont pas toujours les bons. Alors Jésus prie pour nous. Il nous encourage à le faire, mais il nous précède aussi sur ce chemin. Nous ne sommes jamais seuls. Tu comptes aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Il se préoccupe de ce qui t'arrive. Jésus prie pour nous à chaque instant, pour nous protéger physiquement dans notre santé, dans nos émotions, dans nos choix, et aussi spirituellement pour notre esprit, pour notre salut. Mais aussi pour restaurer notre cœur et la communion qu'on peut avoir avec lui si nous nous sommes trop éloignés. À nouveau, aujourd'hui, Jésus te redit qu'il t'aime, que tu es important, que toi aussi tu peux devenir un vecteur de son amour, que tu peux transmettre son amour et sa paix en priant pour tes proches, pour tes camarades, pour tes amis, pour ceux que tu connais qui souffrent, qui ont besoin de la présence de Dieu dans leur vie. C'est donc notre défi de la semaine. Avec ton parent, ta maman, ton papa, tu pourrais identifier une personne pour laquelle tu aimerais prier cette semaine. Essaie de préciser ta demande. Est-ce pour la santé, le travail, l'école, la vie personnelle? Et instaure un petit temps de ta semaine pour mettre en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui. Ça peut vraiment faire la différence. Je t'encourage et je te bénis. Amen. J'aime beaucoup les vidéos de l'église des enfants, surtout au moment où on voit les enfants danser sur des petites chansons et au moment où ils apportent la parole avec les petites images, je trouve que ça rajoute un truc. Voilà, bisous. Ça y est les enfants, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment avec vos proches et que vous avez découvert de nouvelles choses sur la prière. D'ailleurs, je vous encourage à revoir la vidéo et à relire le passage tiré de l'évangile de Jean, chapitre 17. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine sous le regard de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes.